Partager le direct. Vous savez, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne que je fais des directs surprises. Aujourd'hui, c'est le jour du marché de mon quartier. Je vais aller à pied parce que hier, je suis allé là-bas. Il n'y avait pas de place pour se garer. Et tout de suite, la police municipale, ils ont débarqué et tout. Pourtant, j'étais en warning. Ils me disent, ouais, vous n'avez rien à faire là. Ils sont impolis. Ils sont impolis. C'est-à-dire que on a l'impression que ils sont là juste parce que parce qu'on veut créer des emplois, quoi. Mais bon, parmi eux, il y a certains qui sont courtois, qui sont polis, qui sont respectueux parce que ils n'ont pas compris que l'impolitesse peut pousser à la rébellion. Bref, anywhere. Je vais descendre à pied là. Je vais aller. C'est à quelques vols d'oiseaux de chez moi. Et je vais faire un petit direct ce matin, comme à l'accoutumée, hein, parce que à l'accoutumée, moi, quand j'ai quelque chose dans ma tête, je lance mon direct si je peux. Et j'ai eu beaucoup de temps ces derniers temps. Je me suis reposé, j'ai profité du tohu-bohu de l'adversité pour me reposer. Et bientôt, je vais reprendre le boulot à fond la caisse. À fond la caisse, c'est-à-dire je vais travailler pendant les deux fêtes. J'ai choisi de travailler le 25 décembre et le 31 décembre, voire le 1er décembre, parce qu'en fait, ça paye. D'accord? Là, je commence demain là, un peu à non-stop. Je vais travailler 4 jours d'affilée. Après, voilà une petite pause et puis je relance. J'aime ça. Genre, tu fais tes 10 jours, tu as ton bon salaire. Et anyway, avec les jours de fête et tout. Et en janvier, mon planning va être ça, est déjà saturé jusqu'en décembre 2025. Voilà, j'aime ça. Donc, voilà. Ce matin, je vais commencer par la vuvuzela de ce ministre-là qui est trop agité là. Moi, je voulais vous dire à Atangana, son nom c'est Atangaranji. Je voulais lui dire que cher grand frère aîné, je vous trouve trop agité. Vous êtes quelqu'un, on a l'impression que vous n'avez pas reçu assez d'amour dans votre enfance comme moi là. Mais vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas seul dans votre lèse, Moi aussi, on m'a lésé. J'avais qu'un père, mais qui n'avait pas le pouvoir de l'omniprésence. Ok, vous êtes trop agité. Et vous prenez souvent les paroles de tout le monde à la légère. Moi, j'ai vu là maintenant que vous voulez montrer votre pouvoir surdimensionné. Vous croyez que vous pouvez toujours compter sur les multiples marabouts, charlatans et gourous, chez qui vous partez dire, soi-disant, vous protégez. Mais je vais vous dire une chose. Je me rappelle l'année passée, presque à pareil moment, je vous disais qu'on était sur l'air du Verseau. L'air du Verseau ne tolère personne. L'air du Verseau expose tout le monde. Que tu sois n'importe qui, même si tu es dans 10 sectes, l'air du Verseau t'expose. Si tu ne te caches pas bien dans ta coquille, on t'expose. D'accord? Voilà. Et vous ne savez même pas ce que c'est que l'air du Verseau parce que je suis l'une des premières personnes peut-être dans le monde qui vous parlait de l'air du Verseau. Parce que j'attendais ça depuis. Je savais que l'air du Verseau allait arriver et que ça allait protéger beaucoup de personnes qui avaient des choses à dire. Vous avez entendu avec quoi? Vous attaquez tout le monde. Vous partez, vous faites vos voyances chez vos charlatans, vos gourous, et vous dites, oh non, tu es dans la toute-puissance. Mais personne ne détient la science infuse, Excellence. Monsieur le ministre, trop agité. Vous et votre homologue, Fouza Tepoué, donc vous êtes dans l'agitation démesurée. C'est-à-dire que vous diligentez, vous faites tout ce que vous faites, il y avait une haine. Non, vous n'avez pas de retenue en fait. Vous savez, on est à la veille de 2025. Vous avez l'obligation de faire un peu profil bas. Vous entendez avec quoi? Parce que l'opinion publique, c'est-à-dire le monde entier est braqué sur le Cameroun. Et maintenant, nous sommes dans une ère où si par exemple l'Occident, je prends pour exemple la France, parce qu'elle est l'un des pays indexés par les esprits des seuils qui devaient être frappés.
Bon, je suis désolé à nos chers grands esprits, parce que moi, je vis en France, j'ai pas envie de vivre dans un pays qui va tomber en ruine, qui va tomber dans la pauvreté. Et à l'approche de l'ère du Verseau, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de pays qui étaient sous le joug, qui étaient sous la domination de la dite France, qui a commencé à se révolter. Qui a commencé à se révolter. Il dit chien. Alors, il va falloir que ça attire votre attention. Arrêtez de vous mitoufler dans vos belles paires de chaussures que vous achetez sûrement à la poste centrale de Yaoundé. Et vous croyez que vous êtes à l'abri de tout ce qui va se passer dans le monde. On est d'accord. Et moi, je vous avais dit que, comme vous voulez le pouvoir à tout prix, à tous les prix, ad vitam aeternam, il va falloir que vous fassiez attention à vos actes, à votre façon de procéder. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, la seule chose que j'ai entendue sortir de votre bouche qui m'est plu, que j'ai dormi jusqu'à ce que j'ai mis les mains entre mes jambes, c'était le fait de fermer les églises réveillées. Faites-le si vous le pouvez. Faites-le. Quand je dis faites-le, c'est parce que vous recevez, la plupart de vos collègues reçoivent les bienfaits démoniaques de ces pasteurs qui écument les villes de la capitale et de la capitale économique. Et beaucoup de Camerounais souffrent. Dernièrement, moi j'ai vu un Illuminati qu'on appelle Chris Ndjekunumena. Il se fait appeler Kanguka. Un démon, le type, c'est le genre de personne qui vient faciliter, affaiblir les populations. Moi, je sais comment ça se passe. Je connais l'esprit qu'il utilise et qu'il envoie dans la foule pendant que les gens disent « Amen, Amen ». Nous, on connaît ça. Je sais comment ça se passe. Et ce monsieur ne se permettrait jamais de dire que je mens. Ou plutôt que les gens qui disent qu'il est un dragon mentent. Lui, je sais comment vous utilisez ces faux pasteurs, les Ekane, la bande des Ekane, parce que c'est ce garçon, alors, il atteint le high level du démoniaque, du démonisme. Et en tant que Edwige Lokameni spécialisé en démonologie, moi je suis en train de vous dire que ces pasteurs-là, vous ne pouvez pas fermer leurs églises, je m'explique. Vous faites la vuvuzela, vous vous agitez. Et lorsque le peuple croit qu'enfin vous sortez de votre torpeur, vous repartez voir ces pasteurs-là qui vous donnent de l'argent qu'ils prennent aux innocents. C'est ça le marché. Vous annoncez en pompe, c'est-à-dire c'est pompeux le titre. Vous dites oui, je vais fermer. Ils paniquent, ils tremblent, ils viennent vous voir, oui, excellence, machin et tout et tout. Mais quelque chose là, dès qu'on vous donne une enveloppe, c'est comme ça que vous fonctionnez. C'est comme ça que vous avez toujours fonctionné. Et si, à un moment donné, il n'y a pas un full stop, vous allez continuer comme ça ad vitam aeternam. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, maintenant, ce n'est pas mes oignons parce que le monde d'aujourd'hui est devenu corrompu. Vous avez besoin d'acheter des restaurants pour le donner à certaines femmes de la place parisienne. Vous avez besoin d'avoir des petites. Vous avez besoin de gnorcer, même si le mungla ne se lève pas. Donc, moi, je voulais vous dire que soyez vrais un temps soit peu. Parce que le Cameroun que vous êtes en train de pourrir là, c'est un Cameroun où vos petits-fils vont revenir. Même si vous mettez vos enfants à l'étranger, même si vous cachez vos enfants dans les plus bas fonds des marécages de l'Occident, un jour ils reviendront là-bas. Et il y a des personnes qui ont la ferme rancune. Moi je vais vous dire, je vais vous envoyer, allez regarder un peu la fin de Mobutu Sese Seko. Et sortez de votre torpeur parce que moi je sais que sur une dimension spirituelle, en tant que maître en démonologie, sur une dimension spirituelle, vous, quand vous partez dans vos sectes, vos loges, on vous dit là-bas que vous êtes indomptable, vous êtes tout puissant. Moi, j'ai vu un préfet à l'Est, quand il mourait, il suppliait, il appelait la mort. La mort ne venait pas, il était fatigué de vivre. Excellence, monsieur le ministre, je vais vous raconter cette histoire. Écoutez-moi très bien. Ce préfet, lui, il avait choisi de dominer. C'est-à-dire, il avait enterré des bœufs vivants. Avec dans le ventre du bœuf, il mettait que toute la population. Parce que nous, on sait que vous touchez du doigt. Vous nous connaissez, mais nous, on ne vous connaît pas. Certains disent que vous avez une double identité, machin, mais vous êtes dans la toute-puissance. Ce monsieur, vous avez accès à la population par rapport on appelle ça quoi là? Lorsqu'on fait, le recensement, les recensements familiaux. Vous avez accès à nous, vous avez accès à nos empreintes, parce que comme tout bon citoyen, un citoyen normal a l'obligation de se
muni d'une pièce d'identité et par ricochet d'être identifiable grâce à ces empreintes qui font partie de la traçabilité spirituelle de tout un être humain. Parce qu'à partir des empreintes des gens, on peut lire la vie de quelqu'un, on peut identifier quelqu'un et quelqu'un n'a pas deux empreintes. Je me rappelle un jour ici à Nanterre, quand j'étais encore toute jeune et tout, il y avait un monsieur qui était allé en prison, c'était un Africain et tout, et ses empreintes étaient déjà connues. Et lorsqu'il a fait la prison de Nanterre une fois de plus, il est rentré, il a essayé de tremper ses mains dans l'acide pour brûler, pour griller ses empreintes. Sauf que quand on m'avait dit ça, quand son frère m'avait dit ça, je dis la seule chose qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver aux soins intensifs pour brûlure au 2e degré. Et c'est ce qui s'est passé. Ces empreintes sont revenues intactes. Après la cicatrisation, on retrouve son identité qui est l'identité spirituelle et physique. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nul ne peut fuir qui il est réellement et nul ne peut fuir son identité. Donc, moi, je voulais vous dire quelque chose. Je viens maintenant au sujet. Vous êtes dans l'outrance. Vous croyez que le nouveau gouvernement, vous allez revenir encore piétiner les gens là-bas, mais la surprise sera grande. Parce que quand je vous dis toujours que bientôt, c'est la fin, vous essayez de repousser l'échéance, mais vous ne pouvez pas défier Dieu. On est d'accord? Moi, je ne vais pas en dire autant pour votre homologue, Fonza Tepoin, qui est un homme très rusé. Par contre, Fonza Tepoin, contrairement à ce que les gens croient, c'est quelqu'un qui est très, très intelligent. Il a la sagesse du village. Il n'est pas intelligent, il est sage. Lui, il a un pied dedans, un pied dehors. Il sait que si ça pète à gauche, il peut négocier à droite. La preuve, il est toujours proche du poste, du peuple. Il veut se faire, mais vous, vous êtes dans l'outrance, l'orgueil. C'est-à-dire que vous êtes dans un peu comme un borderline, au-delà d'eux. Vous êtes dans le borderline, au-delà d'eux. C'est une pathologie, mais ça signifie aussi en anglais, au-delà de borderline. Donc, il va falloir que vous mettez un peu d'eau dans votre vin. Moi, je vous le dis, parce que vous risquez d'être surpris désagréablement. Beaucoup de Camerounais ne vous aiment pas. Moi compris, je ne vous aime pas. Si je vous dis que je vous aime en tant qu'humain, en tant que ministre, ce serait vous mentir. Et je n'aime pas mentir, je ne connais pas l'hypocrisie. Papa Miki est identifié ici comme mon père ne m'a pas appris à mentir. Il m'a dit toujours, dis la vérité et que la vérité t'affranchisse. Et depuis lors, moi je fais ce qu'il dit, contre vents et marées. Et je vais vous dire que dire la vérité, c'est pas facile. Quand tu es quelqu'un qui dit la vérité, tu as beaucoup de problèmes. Moi j'encaisse. Moi, je dis, c'est mon tour chez le coiffeur, j'encaisse et je ferme les yeux. Monsieur le ministre, moi, si je fais un direct ce matin, c'était pour vous dire que dites à vos homologues qu'il y a des gens qu'on n'attaque pas. Moi, j'ai vu là, vous êtes en train de titiller la mémé Alice comme, mais il y a des gens qu'on n'attaque pas, franchement. Que ce soit spirituellement dans le bas astral ou dans l'astral haut. Vous tous là, si on vous rassemble tous là, en termes de grade, dans vos machines là, vous ne pouvez pas mettre Alice comme. C'est-à-dire que c'est une femme qui atteint un certain degré de spiritualité qui on n'attaque pas. Et il y a certaines personnes qu'on n'attaque pas. Il va falloir que vous, avant de pousser des choses à bout, pour que le Cameroun soit mis à feu et à sang, il va falloir que vous soyez capable d'assumer. Parce que même si vous muselez tous les Camerounais, vous n'allez pas toujours les museler parce que ceux qui sont là, ce qu'ils disent, ça reste. Allez voir sur YouTube, vous allez voir Rémi Ngono. Tout ce qui met là-bas, ça reste. Hein. Et les enfants d'aujourd'hui sont comme des chèvres qu'on a attachés. Ils ne savent pas faire la part des choses. Tout ce qu'on dit, vous avez vu. Dès que les gens m'ont appelé madame de Facebook, quelqu'un se levait le matin, il vient seulement m'insulter. Je vais te taper, je vais te tuer. Et pourtant, il devient rare par ici de voir quelqu'un qui peut me taper physiquement. Voilà, donc c'était un peu ça la problématique. Monsieur le ministre, vous êtes une gougandine. Je vais vous dire ça, vous êtes une gougandine. Je m'explique. Vous êtes dans l'outrance, vous êtes dans la suffisance, mais vous ne regardez pas au-delà pour voir les dégâts. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand vous attaquez Maître Alice comme, je vais vous dire comment ça se passe. Ces derniers temps, le président de la République du Cameroun qui a fait 52 ans au pouvoir est l'un des présidents, et après Ali Bongo, après Oumar Bongo, c'était lui. En termes de spiritualité, c'était lui. Ce sont des gens qui ont atteint un niveau où ils attrapent la queue du diable. Il dit, tu t'assois là. Le diable lui dit 8 mètres, 8 mètres. D'accord? Et donc, lorsque on a des personnes comme ça, parce que vous avez vu Sarkozy, il a essayé de se frotter à Oumar Bongo. Oumar Bongo lui a dit, petit, assieds-toi là. Parce que c'est une façon de lui dire que méfie-toi. Nous, on est dans ça avant toi. Avant que tu ne deviennes petit avocat, nous, on était déjà dedans.
T'as dit, nous, on a déjà conclu comment on va faire, on va tourner le monde avec le diable. Vous voyez, Ali, Omar Bongo est quand même mort. Son fils qui nous a laissé, il est où? Vous avez vu? Pourtant, il n'était pas aussi vieux que son père. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Alors, vous savez, nous tous, on va mourir. Hein, c'est pas. Les gens vont encore aller dire que lui, elle ne parle que de la mort, parce que la mort fait partie du processus vital. Tu nais, tu grandis, tu vieillis, tu meurs. Nous tous, on va mourir un jour. Mais ça dépend du genre de mort. Ça dépend du genre de mort. Parce que si les Camerounais n'étaient pas un peuple lâche, il y a de cela longtemps qu'il y aurait déjà le chaos. Si vous faisiez votre truc là en Côte d'Ivoire, il y a de cela déjà longtemps que les Ivoiriens vous auraient remis dans vos chaussures, tout droit dans vos chaussures. Je m'explique. Maître Alice Combs, je ne sais pas ce que vous avez avec elle, mais je vais vous dire ce qui se passe réellement ces derniers temps. Ces derniers temps, le président de la République du Cameroun étant quelqu'un qui fait partie des maillons, des anciens, dans le truc là, dans leur réunion là, les after-work là, les autres présidents ont peur d'eux. Même les présidents occidentaux ont peur de lui. Parce que dans les trucs que vous voyez là, c'est le plus ancien qui a raison, c'est les anciens là. Noir, blanc, jaune, rouge, chinois, albinos, tout. C'est les plus anciens là. Quand tu es un petit, tu viens, même si tu es dans la toute puissance, celui qui est là depuis avant toi, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est un peu comme nous, dans notre domaine, dans nos services. Quand on arrive dans un service et qu'il y a des anciennes qui sont là, parfois des vieilles peaux, qui sont très aigries, si à un moment donné tu as une forte tête, elles t'éjectent, elles font tout pour t'éjecter. Elles disent des choses, on leur croit parce que elles habitent tous les murs, elles sont là, elles s'imposent. Même la hiérarchie a peur d'elles parce qu'elles ont un venin, une langue de vipère. Alors c'est pareil. Votre président là que vous voyez là, lui il part bientôt. Moi je l'ai toujours dit et puis je pense que vous le savez parce que on vous le dit. Regardez par exemple Papa Wemba, il savait, je sais, vous savez que dans vos choses là, on vous dit, et on vous dit comment vous allez partir. Il partira dans le silence le plus total, et on va mettre même des jours pour l'annoncer aux Camerounais, parce qu'on va vouloir contrôler la nouvelle génération des Camerounais. Je m'explique. Lorsqu'ils vont demander que ça se passe dans le silence le plus total, vous allez obtempérer, parce que la personne qui fait du relais entre l'Occident et le Cameroun, c'est Ferdinand. Et il est le seul en qui l'Occident a aveuglement confiance parce qu'on sait qu'il est un de leurs larbins. Vous, les autres, là, vous faites de la vuvuzela, du bruit. Vous n'êtes même pas au courant de la réalité de ce qui se passe entre Ferdinand et tous ces gens-là. Il est le seul en qui l'Occident a. Si à un moment donné, on ne parvient pas à partager le gâteau, ne soyez même pas surpris qu'il s'impose au pouvoir pendant un temps. Et qu'après, il subit sa part du karma. Karma is a fucking bitch. Alors, je voulais vous dire que les gens comme les maîtres, les mamas comme là, c'est des gens qui eux aussi, ils ont des grades plus que vous. Vous êtes nés quand vous êtes nés hier, c'est des gens qui ont des grades, les mêmes grades que les Mbongo. Vous comprenez avec quoi? C'est des gens qui ont les mêmes grades que votre président qui va partir bientôt là. Donc faites attention. Lorsqu'on n'a plus la même mise sur un pays, qu'est-ce qu'on fait? On pousse des gens comme ça là. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer. Il y a certains opposants. Il y a aussi Ossimatapé qui a un grade. Il est très avancé dans les grades, dans vos after-work là. Ossimatapé lui aussi, il atteint un grade qui est équivalent au président de la République d'ici. Et eux, ils parlent la nuit d'égal à égal. Bon, ils parlent d'égal à égal comme des fraternes qui ont le même grade. Donc, si à un moment donné, on veut vous mettre en mal, genre que vous serez même dans les tribunaux, parce que d'autres sont passés. Hein. Allez demander à Blé Goudé, il va vous dire. D'autres sont passés. Si on veut vous mettre en mal, on pousse quelqu'un, le plus courageux. Et vous savez, maman comme n'a plus rien à perdre. Elle n'a plus rien à perdre. Elle a servi tous les esprits qui sont dans le bas. Elle n'a plus rien à perdre. D'accord? Donc, maintenant, lorsqu'on veut vous attraper, lorsqu'on veut attraper la souris, je vais vous dire, lorsqu'on va attraper le rat, on met un piège à rat. Et sur le piège à rat, on met de la viande, on met tout et n'importe quoi. Ce qui est sûr est que le rat ne se passera jamais de la viande. Et il y aura beaucoup de personnes comme ça là qu'on va pousser en 2025. Ils vont venir vous titiller parce que vous avez les nerfs à fleur de peau.
Vous êtes des personnes mal apprises, vous êtes des personnes qui vous voulez montrer, c'est-à-dire vous voulez dominer par la force. Vous êtes dans un rapport de force avec vous-même. Parce qu'en fait, les Camerounais sont fatigués de vous. Et ils ne sont pas dans un rapport de force avec vous. Ils veulent juste avoir des conditions meilleures. Vous entendez avec quoi? Donnez-moi 2 minutes. Bonjour. Allô? Vous êtes là? Oui. Ça coûte combien, s'il vous plaît? Ça dépend ce que vous voulez, madame, parce qu'il y en a à 1000, il y en a à 2000 et il y en a à 3000. Ah ouais? Ah bah madame, moi je vends que des gros matelas de luxe. D'accord. Voilà. Alors, Je l'en fais. Venez voir, vous faire un prix. Et le sourire quand même au moins, madame. Là, c'est combien? Lequel? Le petit? Pourquoi pas le petit? Alors le petit, comme celui-ci, si vous voulez, je vous le fais 30 euros. 30 euros? Arrêtez de raconter Ah des là là, le histoires. sourire là. Ah, moi je te rappelle. L'autre là, par exemple, là, Alors, lequel? celui-là, le petit qui est là, j'ai l'impression que c'est plus long, non, en longueur. C'est pareil. C'est pareil, mais ça c'est une place, c'est une bonne taille. Et après, t'as ça. Ça, normalement, je t'explique. Ça vaut 250 euros, c'est du médical. Là, Voilà. si ça t'intéresse, 150 euros. Moi, je veux juste prendre un matelas pour les personnes qui viennent pour les fêtes chez moi. Ah ben j'en ai un. C'est où? J'en ai un et dans le camion j'ai un modèle expo, je peux te le faire 100 euros. 100 euros? Ouais. On peut voir. Bah il est pas là. Il est chez moi. Je te le Tu ramène. peux me livrer aujourd'hui même? Oui. Comme ça, je fais un retrait, je te paye cash. Oui. C'est quel modèle? C'est comment? Il est blanc, c'est à 2 places par contre. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. À 2 places, il est tout blanc. Il est sale, je pense. Non, il est pas sale. Ben, je le prends aujourd'hui. Oui. Je t'envoie une photo tout à l'heure. Ouais, donne-moi un papier, je vais te mettre mon adresse, tu viens me le livrer. Attends, donne-moi. Je vais l'écrire. Comme ça, tu m'appelles, tu viens me livrer ça et puis... Demain plutôt, je peux te livrer. ouais. Pour pas Demain, demain. demain, je bosse. Hein. Ben oui, mon fils sera là. D'accord, ça marche comme ça, je t'envoie tout à l'heure. Je t'envoie un texto ici. Oui, tu m'as envoyé un texto sur mon téléphone. C'est sûr, c'est propre. Oui, je te l'envoie. J'en ai même un autre à 150 euros qui va être encore un peu mieux. Je vais te l'envoyer aussi, comme ça tu pourras choisir. D'accord, ça marche. Plus épais, quelque chose de mieux. Je t'écris tout à l'heure. Hein. Ok, merci. Allez, à tout à l'heure, merci. À tout à l'heure. Alors, je voulais acheter un matelas supplémentaire parce que dernièrement, j'ai les matelas que j'avais chez moi, ça avait déjà fait 1 an et je les avais balancés, voilà. Voilà, je les avais balancés pour les gens qui le ramassent et qui partent vendre des conneries au Cameroun et tout. Bien que ce soit encore un peu bien, mais il faut faire attention aux gens qui font de la brocante là. Parfois, ils vous vendent des choses vraiment pourries ici. Parfois, c'est des trucs, des morts. Ils partent ramasser, ils viennent vous vendre ça à des prix, pas possibles et tout. Et pourtant, c'est de la saleté. Voilà, donc j'ai pas mal d'invités pour les fêtes de Noël et puis du coup, je voulais prendre un matelas pour les placer bien, voilà, parce que on n'entre plus dans la chambre de mes enfants malheureusement. D'accord, donc j'étais en train de dire que il y a des gens qu'on va envoyer de plus en plus. Parce qu'on sait comment vous êtes, on sait comment vous fonctionnez. On sait que vous êtes dans l'outrance, vous êtes dans la toute-puissance, Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir ressortir les preuves selon quoi? Ce que les jeunes de la base, qui ont passé leur temps à brailler ici, là, wow, même si de temps en temps, ils ont aussi un peu fait l'amour entre eux. Hein. Mais ils ont fait un travail exceptionnel jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils fassent comme les autres. Vous allez donner raison à ces gens-là qui se levaient chaque jour à 5 heures du matin pour aller se mettre devant les ambassades. C'est ça qu'on est en train de vouloir ressortir. Il y a des gens de l'extrême droite qui veulent c'est-à-dire vous mettre devant vos propres problèmes. Et à un moment donné, le but c'est quoi? Ils croient que en vous mettant devant vos propres problèmes, ils vont réussir à dégager tous les Noirs qui sont en Occident. Mais ce n'est pas le cas. L'Occident ne peut pas évoluer aujourd'hui sans l'Afrique et sans les Africains. Parce que l'Africain, lui, quand il vient, surtout les hommes, hein, les hommes ont du mal et pitié de vos frères qui vivent en Occident. Parce que les femmes, elles ont des avantages que les hommes n'ont pas. Un homme qui gagne 1400 euros le mois, 1500 euros le mois, il n'a pas d'APL. Mais les femmes, quand une femme est là, même si elle n'a pas encore ses papiers, elle a certains droits, parfois jusqu'à 700 euros pour vivre le mois. Et pourtant, le garçon qui est là, il n'a rien. Donc, moi, je voulais vous dire que les choses vont changer, que vous le vouliez ou pas. Vous pouvez aboyer comme vous voulez parce que vous êtes le roi de la bois. Vous aboyez,
Mais sauf que vous êtes un humain. Il va falloir un moment donné, parce que vous êtes le seul ministre qui a boyé beaucoup. Regardez un peu Ferdinand. Ferdinand, c'est quelqu'un qui, ce n'est pas qu'il a les mains propres, hein, mais c'est quelqu'un qui est discret. Il est vraiment dans la discrétion absolue. Mais c'est toujours vous qu'on voit. Vous aboyez, vous menacez les gens, vous menacez les qui? Vous avez combien d'enfants en fait, Excellence? De l'administration territoire, vous avez combien d'enfants en fait? Vous avez des enfants, vous? Vous aboyez, c'est vous le plus fort, c'est vous le plus menaçant, c'est vous le plus... Mais à un moment donné, ça frise le ridicule. Ce qui se passe au Cameroun maintenant, c'est que l'Occident a envie de maintenir sa main mise sur le Cameroun. Et vous, vous êtes les petits larbins de l'Occident. Donc, maintenant, c'est qui va vendre le Cameroun le premier? Donc, ce que vous faites là, je vais vous dire que cherchez une autre proie ailleurs, laissez Alice là, là où elle est. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'un Cameroun où je ne pourrais plus venir moi verser l'huile sur mes crânes. Hein. Je n'accepte pas ça. Hein. Parce que le pays là, je vous avais dit, j'ai fait une vision sur le Cameroun où les gens couraient de sens et autres. Et c'est dans un baffle qu'on annonçait le décès du président, le décès du Nomgui et tout. Et puis, il y avait un chaos pas possible. Et moi, mes visions, que vous le retardez ou pas, ça finira par tomber. Quand je disais que Idriss Déby devait faire attention, sinon il allait mourir au pouvoir, tué par un de ses proches, il y avait des gens qui disaient que qu'est-ce que je raconte là? Et pourtant tu manges leur argent. Je m'en fous que je mange l'argent de quelqu'un. S'il y a quelque chose, je le dis. De prime abord, quand je le disais, c'était pour attirer l'attention de sa famille, qui sont aussi comme ma deuxième famille, sur certaines choses. Mais hélas, le destin de quelqu'un ne le change pas. Quand j'ai dit ça, ça fait peut-être combien d'années, machin et tout, et puis ça s'est terminé comme j'avais dit exactement. Je ne vais pas venir vous raconter ici comment ça s'est passé pour qu'il soit tué. Toujours est-il que c'était une histoire familiale. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je ne vais pas toujours parler parce que paix à son âme, même son fils qui est au pouvoir, je l'aime. Et puis c'est des garçons que j'aime beaucoup. Et je ne vais pas parler, retourner le couteau dans la plaie ici. S'il y avait même un pays où je voudrais m'installer pour investir, ce serait au Tchad. D'accord? Donc, moi, je voulais vous dire que faites attention à la petite braise qui va allumer le feu. Si je vous donne un conseil ce matin, quittez derrière la mer là. Quittez derrière la mer là. Parce que même si vous quittez derrière elle, on va monter encore quelqu'un d'autre qui est crédible. La mer là est crédible aux yeux des gens-ci. Elle marche avec eux. Je vous dis quittez derrière la mer là. Ce que vous avez fait à Maître Ndoki là, ce que vous avez fait à Ramon Kota, laissez quitter derrière la mer là. C'est moi qui vous dis ça. Sinon, ça va commencer comme un jeu, comme vous avez l'habitude de descendre, vos bandits là qui sont au Cameroun, que vous appelez les hommes en tenue là, ils viennent taper les gens dans la rue là, vous ne pourrez pas taper tout le monde. L'affaire là va aller très loin. Donc moi, c'était un conseil de ce samedi, faites attention quand même. Et mettez quand même des réserves. Vous n'êtes pas tout puissant. Parce que je vais vous dire une chose, c'est parce que les Camerounais sont là, parce que il y a le côté physique, il y a le côté spirituel. Il y a le côté physique, ils sont seulement là dans le bavardage. Si les Camerounais étaient conscients, parce que il y a trop, les Camerounais ne s'aiment pas entre eux, ils font semblant, juste semblant. Ils se rassemblent, ils prennent des vrais maîtres spirituels. On vous prend un par un, on vous dégage, on vous dégage, on vous dégage. Vous allez apprendre à... C'est-à-dire qu'on vous dégage, vous partez de là, vous ne savez pas pour aller derrière bavarder encore. Vous partez directement en hôpital psychiatrique. C'est comme ça là qu'on nettoie les gens. C'est pour ça que dans les pays comme le Mali, là, vous voyez, eux, ils font attention parce que autour des présidents de la République, il y a toujours des maîtres spirituels. Quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui le dira, ils commencent par le spirituel, parce que le spirituel domine le physique. Mais on est là, il y a des gens qui sont devenus, qui ont le privilège d'être autour de vous. Il y a un autre là-bas à Mélon. Lui, il prend l'argent, il achète des voitures, parfois il gare partout. Jusqu'à parfois, il oublie même que c'était sa voiture. Chacun cherchait son ventre. Chacun, regardez un peu. Les gens, il y a des gens depuis un bon bout de temps, c'est eux qui viennent m'insulter. Quand ils viennent, quand ils voient que je ne fais plus de direct et que je me retire, ils viennent m'insulter, ils envoient les gens m'insulter pour que je parle et pour qu'ils prennent mes vidéos pour aller mettre sur leur page. Ils se font passer par moi. Les Camerounais sont devenus des petits lâches comme ça, des bouffons, des mendiants, des voleurs. Ils utilisent ma photo, ils se font passer pour moi et ils croient au quotidien. C'est-à-dire, c'est les maladies psychiatriques, ça. Quelqu'un qui prend la photo de quelqu'un, il discute avec quelqu'un, il prend même mes romans, il est au Cameroun, il commande mes romans en France. Ils s'entendent avec les gens qui sont ici en France.
Ils commandent mes romans, ils vendent ça aux gens au Cameroun, ils se font passer pour moi. C'est grave ça. Voilà à quel niveau les Camerounais sont. Donc, je trouve que c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, qu'on les mate comme ça là. Mais alors, c'est le pays de mes grands-parents. C'est le pays de mon grand-père Ngako. C'est le pays de mon père Kameni. Il va falloir que vous arrêtiez ça. Remettez un peu de l'eau dans votre vin. Et si vous voulez vous amuser, allez vous amuser ailleurs. Ne vous amusez pas sur les plates-bandes de Maman Alice Tom. Laissez la femme là tranquille. Parce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir qui va faire tomber votre régime. Parce que le Cameroun est sur les feux des projecteurs et il est sur un fil très fin. Les gens veulent reconduire encore leur domination sur le Cameroun et ils peuvent s'accrocher à tout et à n'importe quoi pour vous dégager parce qu'ils ne veulent pas de vous. Même si vous jouez les petits traîtres, les petits labins, dans leur tête, ils se disent que vous avez beaucoup de secrets sur eux. Ils veulent des nouveaux esclaves, en fait. Ils veulent des nouveaux esclaves. Et certaines personnes, eux, ils sont capables de dire que on gâte tout. La génération derrière, s'ils veulent, ils arrangent. S'ils ne veulent pas, ils n'arrangent pas. C'est ce qui va se passer. Et vous allez vous retrouver au chômage. Et vous allez vous retrouver au chômage. Et quand vous allez vous retrouver au chômage, je vais me prendre 2 boulots. Je vais travailler, je vais aller doter un Fonzante pour. Il va venir laver les assiettes chez moi. Il va laver les assiettes chez moi. Parce que si quand vous allez vous retrouver au chômage, je vais prendre Fonzante pour. J'aurai peut-être un 3 500 € de salaire le mois. Il va venir chez moi. Il va venir rester chez moi dans ma maison. Qu'il le veuille ou pas, ça sera comme ça, pas autrement. Bonne journée, au revoir.